Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. Je suis en tenue de sport parce que là j'allais aller courir, très honnêtement. Mais je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'avais pas posté. Et pour tout vous dire, ça fait un petit moment que je reçois des questions sur Snapchat et j'en ai sélectionné 3 qui revenaient le plus souvent. Enfin en tout cas j'ai essayé de faire un peu un melting pot des 3 types de questions que je peux recevoir le plus. Ça va concerner le domaine sentimental. Alors j'ai beaucoup aussi de questions sur le domaine de l'entrepreneuriat, mais là aujourd'hui je sais pas pourquoi j'ai choisi 3 questions sur le domaine sentimental. Donc voilà pourquoi je suis en tenue de sport, parce que très honnêtement après je vais aller courir. Mon objectif c'est 5 km en 30 minutes. Pour l'instant c'est mon maximum, je vais essayer de faire plus, mais comme je me remets à la course c'est un peu chaud. Voilà, donc bonne résolution pour l'année qui commence. On est parti pour la première question. Évidemment, toutes les questions, même si ne sais pas, j'ai pas forcément demandé si l'anonymat était désiré ou non. Je vais laisser l'anonymat, étant donné que c'est quand même des questions qui reviennent assez souvent. J'ai pris ces questions-là exactement comme ça, donc je vais pas nommer, je sais pas faire les montages, donc je vais pas pouvoir vous mettre les questions écrites. Je suis désolée, je suis nulle. Déjà, je poste, mais pour les montages avec la question écrite, je vais pas vous faire rêver, non. Donc je vais vous lire la question. J'ai écrit mes questions sur un morceau de papier pour ne pas les oublier. Et c'est parti. Alors, la première question est: j'aime une personne, mais je n'ose pas lui dire. Comment je peux faire? Je suis trop timide. Alors, j'entends que c'est pas forcément très simple, toujours, d'avouer ses sentiments. Maintenant, je trouve qu'il y a un vrai débat là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir tendance à être plus timide, entre guillemets, plus réservé avec nos sentiments qu'avec notre corps. La génération d'aujourd'hui va avoir plus de mal à dire, moi je suis une femme, donc je vais me placer en tant que femme qui parle à un homme. Voilà. Mais ça peut être la même chose de l'autre côté, mais comme je suis une femme, je vais plus m'adresser, et puis je sais que la majorité des personnes qui me suivent sont quand même majoritairement des femmes ou des jeunes filles. Je vais me mettre là, je pense que je suis plus dans l'axe, je sais pas trop, cette vidéo est vraiment one again, c'est vraiment début de l'année. M'en voulez pas, c'est vraiment filmé comme ça vient, et je pense que des fois c'est aussi le mieux, non? Je pense que il faut le dire. Quand vous ressentez quelque chose, dites-le. Pour différentes raisons. Je te dis pas que parce que tu vas dire à quelqu'un que tu l'aimes, il va te dire qu'il t'aime aussi. Pas forcément. Mais au moins, si tu ressens cette chose-là et que vous avez déjà entamé une relation ou non, d'ailleurs, mais au moins tu sauras. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas pas être bercé par l'illusion à te dire ah mais il a agi de cette manière, ça veut dire que, ou alors il a fait tel geste, ça veut dire que, tu vois, au moins tu sauras. Même si tu as peur de perdre cette personne, parce qu'on s'entend que à partir du moment où on a posé cette question-là et à partir du moment où on a une réponse, typiquement, ça marque soit le début de quelque chose, soit la fin de quelque chose. Mais je pense qu'il vaut mieux, moi si t'étais ma copine et que je te répondrais, là je me place vraiment, là pour vous répondre, je vais pas me placer en tant que coach de vie, je vais plutôt me passer en tant que copine. C'est plus la place, et puis de toute façon, habillée comme ça, je pense que je n'ai pas vraiment de légitimité de quoi que ce soit, même si l'habit ne fait pas le moine. Là, je vais plus me placer en tant que copine, en tant que bonne copine qu'en tant que coach. Pour ce début d'année, j'ai plus envie d'un esprit un peu chill. J'ai envie de te dire que si tu ressens quelque chose, il faut le dire. Parce que toi, tu peux pas continuer dans une relation à ressentir des choses et à te demander. Parce que tu sais, c'est très facile de se faire des films. On peut s'auto-persuader de choses alors que pas du tout. Et en fait, plus tu vas laisser passer du temps, et pire ce sera. Donc autant que tu dises, voilà, écoute, moi, il n'y a pas de bonne manière de le dire en fait. La vérité, c'est juste la vérité. Tu lui dis, écoute, voilà, moi, je ressens ça. Et qu'est-ce que toi, tu ressens? Basta. Et t'attends sa réponse.
Si sa réponse est négative, c'est que d'un côté, peut-être qu'il est mieux pour toi d'arrêter maintenant plutôt que de continuer à nourrir des sentiments, nourrir des espoirs, etc. Et qu'un jour, tu sois déçu parce que s'il ressent pas d'émotion pour toi, comme j'ai dit, un homme sait, dès la première rencontre qu'il a avec une femme, il sait ce qu'il voudra avec cette femme. Peut-être pas forcément ce qu'il voudra, mais il sait si c'est une femme pour qui il aura des sentiments ou non. Donc, il vaut mieux poser la question. Crois-moi, il veut toujours mieux dire les choses. La deuxième question, et là je vais aller vite parce que je vois qu'il me reste très peu de temps finalement. Est-ce qu'on peut pardonner la tromperie? Alors, je vais oublier mon cas personnel. Parce que moi personnellement, je ne pardonnerai pas la tromperie. Mais maintenant, je vais me mettre dans la peau de personnes. Voilà. Je pense que tout est pardonnable à partir du moment où c'est une faute avouée et que la personne, on l'aime. Je pense que je ne serai pas capable de le pardonner. Mais je pense que quand on aime quelqu'un, je pense qu'on est capable de pardonner la tromperie, mais à partir du moment où c'est quelque chose qui est expliqué, où vous allez pouvoir communiquer dessus. C'est-à-dire, et là, il faut que votre partenaire, parce que j'imagine que si tu demandes si tu peux pardonner la tromperie, c'est que c'est ton partenaire qui a trompé, ou même si c'est toi qui as trompé. Je pense que pour que ça puisse éventuellement être pardonné, je pense qu'il faut que tout soit dit. Le pourquoi, le comment, le quoi, le qu'est-ce, le machin, je pense qu'on a tous des questions. Enfin, moi, j'imagine, si la personne avec qui je suis me trompe, je voudrais savoir pourquoi, comment ça s'est passé, qui c'était, dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui te manquait à ce moment-là, dans quel état tu étais. Enfin, vous voyez, il y a plein de questions qui peuvent venir. Et je pense que la tromperie peut potentiellement être pardonnée à partir du moment où tu vas avoir les réponses aux questions que tu as. Par contre, et ça, faut être clair, tu ne peux continuer une relation après une tromperie que si tu as réellement pardonné. Ça ne sert à rien de te dire « j'aime cette personne » ou alors « je me sens en sécurité dans cette situation, donc je ne vais pas la quitter même s'il m'a trompé, ça me tique, mais voilà, j'ai mon confort de vie, j'ai mes habitudes, j'ai machin, j'ai ceci, mais je vois quand même plus la personne pareille, là c'est pas bon, tu vois. » Mais tu peux pardonner quand il y a une vraie communication qui est faite dessus et qu'il y a des vraies identifications de besoins et d'émotions, de sentiments, de choses qui ont été identifiées. Et encore une fois, c'est la communication. Donc, c'est à toi de savoir. Est-ce que tu peux ou pas en fonction de cette communication, mais je pense qu'il y a cette communication là à avoir pour savoir si oui ou non. La troisième question est une question que je reçois très souvent, c'est quand est-ce qu'on peut avoir un rapport, quand est-ce qu'on peut coucher, est-ce qu'on peut coucher le premier soir, est-ce que machin. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça, en réalité. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Il y a des gens qui vont te procurer des émotions, des sentiments plus rapidement que d'autres. D'autres avec qui tu vas avoir besoin de plus de temps, etc. En fait, il faut que tu sois à l'écoute de toi. Il faut, comme je l'ai dit il y a peu de temps sur Snapchat, que ce soit la règle des 3 oui. Oui avec la tête, oui avec le corps et oui avec le cœur. Quand c'est les 3 oui, c'est ok. Il y a des gens avec qui tu auras besoin de plus de temps parce que tu vas pas te sentir forcément à l'aise, parce que si... Et même si des fois tu peux te dire « Ah mais moi j'ai des principes, jamais le premier soir, machin, et je suis ok avec ça. » Parce que moi je pense qu'il faut être à l'aise pour montrer son corps etc. C'est quand même pas rien un rapport sexuel, vous accueillez, nous en tant que femmes on accueille quand même quelqu'un en nous, mais parfois il y a des connexions qui ne s'expliquent pas. Donc il n'y a pas forcément de réponse à cette question, il faut juste que toi tu le sentes, et à partir du moment où toi tu peux le sentir et où toi tu es ok avec ça, c'est tout ce qui compte. On en a fini avec la vidéo d'aujourd'hui, je sais que c'était un petit peu court, je sais que c'est absolument pas le format que j'ai pu présenter jusqu'à présent, mais c'est un format qui peut être sympa à faire aussi. Donc franchement, si vous avez des questions, si vous avez des choses, des FAQ, etc. à pouvoir m'envoyer, n'hésitez pas, comme ça pourra aussi faire l'office d'une vidéo. Sur ce, moi, je vais aller remplir mon objectif du jour, c'est-à-dire 5 km en 30 minutes. Je vous dis à très bientôt, mais surtout d'ici là, prenez bien soin de vous.